Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis le sergent-chef Yann. J'ai 8 ans de service. Je suis spécialisé à interception des signaux et j'ai l'honneur de servir au 44e régiment de transmission. Vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez, avec quel genre d'outils? Donc on a des récepteurs qui vont permettre d'une part de capturer la transmission de données et ensuite des logiciels de traitement qui vont permettre en fait de rentrer dans le signal pour en faire ressortir le contenu de cette transmission. Est-ce que vous pouvez nous montrer le genre de signal sur lequel vous travaillez? Alors oui, tout à fait. J'ai en fait intercepté une transmission de données donc, qui va émettre des 1 et des 0 et mon but c'est de le rendre intelligible. Là, votre centre de guerre électronique fixe est très protégé. Ici, en fait, on est dans un endroit très sécurisé où en fait on est étanche de toute communication électromagnétique. C'est ici où on n'a pas d'objets connectés. On n'a pas de montre connectée, on n'a pas de téléphone pour empêcher en fait les intrusions venues de l'extérieur. En fait, le centre de guerre électronique, il faut le voir comme une petite forteresse sous terre en fait. C'est quoi votre parcours scolaire puis militaire? Donc, mon parcours scolaire, je suis titulaire d'un DUT en maintenance industrielle. Et donc à l'issue de ces DUT, je me suis engagé à l'École nationale des sous-officiers d'active, recrutement direct. Et ensuite, je suis parti faire ma formation de spécialité à Rennes pendant 8 mois également. C'est quoi les temps forts dans votre métier? En fait, il faut dissocier un peu de monde. Ici, on est sur un niveau stratégique. On va plutôt surveiller des grosses entités. Mais après, il y a la partie en opération extérieure où on peut descendre sur du niveau tactique. Qu'est-ce que vous faites dans ces camps temporaires? On a cette capacité de pouvoir déporter ce qu'on fait dans le centre fixe sur un théâtre extérieur. Quand vous êtes en opération, vous êtes avant tout soldat. Comment ça se traduit? Vous devez être opérationnel tout le temps? Alors effectivement, comme je vous disais, il y a la partie spécialiste, donc on est derrière notre table sur notre poste d'écoute, mais aussi la partie militaire. C'est la partie vie en campagne, il va falloir aussi par exemple monter la garde. Dans votre métier, vous êtes amené à utiliser des équipements auxquels peu de personnes ont accès en fait. Alors effectivement, on va avoir des solutions qui sont développées dans le civil, qu'on va intégrer dans nos équipements, mais il va y avoir aussi du matériel qui est propre au monde militaire, l'armée de terre. Donc on va pouvoir travailler sur des matériels uniques. Vous travaillez souvent en équipe en fait, vous n'êtes jamais seul dans votre métier? Alors tout à fait, on n'est jamais seul. En fait, on va regrouper toutes les spécialités. C'est le fruit du travail de chaque spécialité qui va remonter vers un analyste et qui va pouvoir produire ce renseignement. Vous auriez, vous, un conseil à donner à des jeunes qui seraient intéressés par votre spécialité? Alors moi, je leur dirais de ne pas hésiter. On a l'opportunité de faire des métiers qui est uniques dans les armées et dans un cadre qu'on ne retrouvera que au sein de l'institution.